Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau JPP. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines passées sans vous, mais je suis bel et bien de retour pour un nouvel épisode, l'épisode 2. Comme dit le dicton, l'épisode 2, c'est toujours le mieux. Voilà, sans transition, on passe au titre. Donc c'est parti, au programme aujourd'hui, je vais vous parler du semi-Royal Baby, dont tout le monde parle, mais tout le monde s'en fout royalement. Mais bon, comme les médias en parlent et que ça fait des clics et des vues, je me suis dit pourquoi pas, et je compte sur vous. Ensuite, je parlerai d'un tout nouveau concept qui vient d'arriver en France, à Marseille, un cinéma équipé de lits. Voilà, c'est tout. Je développe pas plus pour cette intro. Bon, comme dans tout bon journal, il faut parler de sport, et ben écoutez, j'aborderai le sujet de la remontada de Liverpool sur le Barça. Ça sera court, vous en faites pas, restez là et ne fuyez pas. Et enfin, je parlerai de Moon. Pas de Moonwalk, pas de Moon Deer, pas de Moon Boots. Bref, tout simplement de Lune, parce que Jeff Bezos veut aller sur la Lune en 2024. Et oui, on passe au premier sujet de ce JPP. Ça y est, le premier bébé de Meghan Markle et du prince Harry est né. D'ailleurs, à force de dire le prince Harry, ben moi, j'ai cru que le prince, c'était son prénom. Et ben méfiez-vous, parce qu'en réalité, il s'appelle, je prends mes notes, Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor. Donc on va rester sur Prince Harry. Donc Harry vient d'être papa pour la première fois. Et bah je m'en fous complètement. Bon, parce que je présente un journal, il faut quand même que j'apporte des informations et que je sois un peu sérieux. Donc le bébé s'appelle Archie. Je vous épargne toutes les blagues sur son prénom, ça risque d'être archi long. Bon, avec cette naissance, vous voyez, j'ai envie de faire un comparatif aussi avec notre star française qui est également enceinte. Je parle bien entendu de Nabila. Même si je m'en fous pas mal aussi, elle a le mérite au moins, elle, de soulever des vraies questions. Donc, je la cite. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je prends un bain, ça veut dire que mon bébé, il est 2 fois dans l'eau. Une fois dans l'eau dans mon ventre et une fois dans l'eau dans le bain. Eh ben écoute Nabila, je sais pas si tu verras ce JPP, mais je vais pas t'apporter la réponse à ta question, mais je vais t'apporter une difficulté supplémentaire à ta démarche qui est très intéressante. Imagine-toi, enceinte, qui prend un bain dans un sous-marin. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus, et nous, on passe au sujet numéro 2. Bon, c'est vrai que j'ai pas développé beaucoup le sujet dans les titres, mais pour le coup, c'est parce que je comprends pas du tout ce concept. Pour vous expliquer brièvement, en fait, c'est un cinéma qui vient d'être équipé de lits dans la salle pour pouvoir regarder son film. Alors là, en vrai, il me vient plusieurs questions face à ce concept. Pourquoi ? Et puis, pourquoi ? Et pourquoi ? Non, enfin, plus sérieusement, en vrai, je suis pas très film de base. Mais moi, ce qui me fait tenir, s'endormir pendant toute la séance, c'est bien entendu les fauteuils qui sont de pas forcément de bonne qualité. Et du coup, je bouge toutes les 2 minutes, ça me permet de me réveiller. Mais là, si on me met dans une salle noire, avec un film, dans un lit, je vais dormir, c'est sûr. Le seul moyen qui pourrait me permettre de rester éveillé, c'est tout simplement le prix de la place. Parce que oui, si ça avait été 8, 9, 10 euros... comme une séance classique, j'aurais dit, bon, d'accord, à la limite, c'est cool, c'est novateur. Mais non, la séance est à 35 €, mesdames et messieurs, 35 €. Parce que oui, à ce prix-là, si je vais au cinéma, dans un lit, pour regarder un film, et qu'il y a un mec à côté de moi qui ronfle, ça va pas le faire, hein. Moi, le petit monsieur, je vais aller le réveiller tranquillement, ça va partir comment? Ça va faire des batailles d'oreillers dans tout le cinéma. C'est du n'importe quoi, mieux vaut rester chez soi. Ça y est, c'est le sujet numéro 3, le sujet sportif. Vous l'attendez tous, évidemment, je le sais, le sujet sportif, vous le voulez. Écoutez, je vais vous parler de la remontada de Liverpool sur le Barça qui a eu lieu cette semaine en demi-finale de la Ligue des Champions. Résultat 4-0 pour Liverpool. Quand je vois la couleur du maillot avec lequel le Barça s'est fait corriger cette semaine,
Je me dis que si il fallait une représentation sportive de notre politique actuelle en France, eh ben, ce match serait la meilleure représentation. Hashtag gilet jaune. Il fallait bien que j'en parle. Enfin, pour terminer ce JPP, le dernier sujet abordé sera le nouveau délire d'un milliardaire, Jeff Bezos, PDG d'Amazon. Il vient d'annoncer cette semaine son intention d'aller sur la Lune avec sa société Blue Moon avant 2024. Bon, après Elon Musk et sa société SpaceX qui marche plutôt pas mal avec ses lanceurs qui reviennent sur Terre, tous les milliardaires veulent aller dans l'espace. Et on le sait, c'est une bataille d'ego qui se lance, qui ira le plus loin, qui ira le plus haut, etc., etc. Mais quand on sait que Elon Musk, qui a 20 milliards de fortune personnelle, veut aller sur Mars, c'est stylé, bah, je m'attendais pas à ce que Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde actuellement, avec 153 milliards de fortune personnelle, veuille retourner sur la Lune. Franchement, Jeff, tu me déçois. Je pensais que tu allais taper dans Jupiter ou la planète juste après Mars. Enfin, je sais pas. Franchement, tu m'as déçu, Jeff. Tu m'as déçu. Ouais, non. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu réducteur pour notre ami Jeff, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas aller sur la Lune, c'est vraiment la coloniser, plutôt que sauver la planète sur laquelle il vit. Bon, après, je lui en veux pas, parce que sans lui, Amazon n'existerait pas, et je n'aurais pas pu commander ce fameux Kakamora, tiré du film Vaiana, super, ou encore ce N-Spinner qui ne tourne pas. Merci Jeff. Et voilà, c'est la fin de ce JPP numéro 2. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez esquissé un petit sourire. Et quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un JPP futur numéro 3. Je vous embrasse, prenez soin de vous et profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous.